On m'a dit que vous étiez une sorcière luciférienne. Qu'est-ce que c'est? Tout à fait. C'est-à-dire que j'ai fait le rejet, étant relativement jeune, de la religion judéo-chrétienne, que je m'empresse de vous dire, je respecte ainsi toutes les religions, parce qu'elle me paraissait une religion d'asservissement de l'homme, si vous voulez. Et moi, je me suis dirigée vers des religions plus païennes, en l'occurrence le luciférisme, qui dit que Lucifer est un ange donc déchu. Pour nous, il n'est pas déchu, bien sûr, est un ange déchu qui a récupéré la connaissance des dieux pour la transmettre à l'homme. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Trauma encore une fois, et bienvenue dans une nouvelle série de vidéos. Nous allons faire un bond en arrière et revivre les cultes, les événements, les rituels les plus étranges de notre monde, et depuis l'existence de l'humanité. Bienvenue dans Héritage. Reste du corps brisé, abandonné dans l'obsparition de sombritude, dangereuse, victime, macabre. Chaîne, je suis Trauma encore une fois. Vous connaissez sûrement Sabrina l'apprentie sorcière, Charmed, le projet Blair Witch, Harry Potter. Toutes ces œuvres ont un point commun. À part le fait qu'elles aient apporté des millions de dollars aux producteurs et qui mangent sûrement à l'heure où on se parle, avec des cuillères en argent, du riz ou qui boivent du lait thaïlandais accompagné de sa mayonnaise au caviar. Je vous donne des baffes ou quoi? T'es un barjot, les mecs. Quoi? T'es un barjot. T'es un barjot, les mecs. Le point commun, c'est évidemment les sorcières. La malédiction, les maladies, la magie, beaucoup de thématiques sont liées aux sorcières. Mais ont-elles réellement existé? On la connaît tous, cette sorcière. Son balai, son nez crochu, sa voix aiguë. J'étais pas obligée de le faire. Et vous savez, ici, nous sommes en immersion. Alexandra a fait le choix de ne plus travailler. Elle se contente des aides. Bref, une vieille femme qui fait peur finalement. Mais d'où vient cette image ? En Europe médiévale, au début du 5e siècle, des femmes du nom de Alewives tenaient le plus souvent des brasseries dans leur maison. En fait, c'était elles qui vendaient de l'alcool à l'époque, ou tout simplement de la bière aux hommes. Et le plus souvent, pour reconnaître ces Alewives, il y avait un balai qui était laissé devant leur porte, justement pour attirer les clients. Mais un jour, ce monopole de la brasserie ne va plus fonctionner. En effet, les hommes vont commencer à prendre le contrôle du commerce de la bière. Et c'est plus tard que les accusations de sorcellerie vont commencer. Et puis c'est là qu'on va associer le balai, le chapeau pointu qu'elle portait souvent, le chaudron qui était simplement un outil de cuisine, et le chat noir, symbole de malchance, à la sorcière. Et c'est à partir du 15e siècle que les allégations de sorcellerie vont débuter. En effet, il serait dit que des femmes se rassembleraient de nuit dans des endroits isolés, souvent dans des montagnes et des forêts, et qu'elles pratiquaient des rituels. Des rituels non pas religieux, mais occultes. En effet, il était dit que ces femmes auraient commis des sacrifices et des actes effroyables pour objectif d'invoquer tout simplement le diable. Et ce genre de rassemblement a un nom, il s'appelle le sabbat. Et ce ne sont pas que des histoires en l'air, car évidemment, il y a eu l'existence de ces sacrifices et de ces soi-disant sorcières. En effet, une histoire raconterait qu'une sorcière, à Berne, aurait avoué avoir sacrifié 13 bébés, soi-disant pour pouvoir renforcer ses pouvoirs occultes. Et pourtant, au départ, la sorcellerie n'était pas vue comme un élément négatif, affreux ou associé au diable. C'est avec l'influence croissante de l'Église que les pratiques de magie vont commencer à être associées à l'hérésie et à des croyances païennes. Car en effet, si on y croyait, cette magie pouvait être associée simplement à de la médecine ou alors à de l'alchimie. Et des personnes qui ont cru être des sorcières, il y en a eu plusieurs. Mais qu'en est-il des sorcières aujourd'hui ? Aujourd'hui, les sorcières et sorciers, ce sont des super-héros. En gros, pas forcément des méchants. Dans la culture populaire, comme dans les jeux vidéo, comme par exemple The Witcher, ou dans les séries pour ados, les sorciers de Waverly Place, ils seraient tout bonnement admirés. Et dans le monde, l'image de la sorcière a bien changé. En Afrique, la sorcellerie est souvent liée à des guérisseurs. Même s'il est vrai que dans certaines régions, on parle toujours de magie noire ou de marabout, liés très souvent à des cultures anciennes ou à des croyances religieuses. En Amérique latine, la sorcellerie, appelée aussi la brujeria, très bien dit. C'était nickel. C'était... En fait, je sais parler toutes les langues. Je suis quoi? Je suis polygame? Pas du tout. C'est pas du tout ça le mot. Donc t'es un mec bizarre, toi. Tu vois, t'es pas un bonhomme, toi, tu t'assois pas à notre table.
En Amérique latine, cette sorcellerie combine le culte des divinités africaines à des éléments du catholicisme. Et ces rituels impliquent des chants, des danses et des offrandes aux esprits. Et vous pensez que la sorcière n'existe que dans l'hémisphère sud? Détrompez-vous. Mon nom complet c'est Sylvain Pierre Durif, donc je porte 2 prénoms. Mon nom d'âme c'est Oriana et je suis relié à l'énergie de l'homme vert, donc celui qu'on appelle l'homme vert. En effet, il y a de la sorcellerie en Amérique du Nord, et oui, mais là-bas elle serait souvent liée à des mouvements néo-païens, et elle hériterait tout bonnement d'une culture amérindienne. Et non, elle va pas hériter d'une culture chicken, Texas, cowboy... Mais jette-toi par la fenêtre, fais rendre service à la société, je sais pas. Et même aujourd'hui, les sorcières existeraient sur les réseaux sociaux. Elles se sont mis à la page. Hey, hey, hey. Bah alors, on veut des likes, on veut des retweets, on veut des followers. J'adore rire. On est sorcière, on n'arrive pas à faire de la magie pour avoir plus d'abonnés. Bah alors, nul. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. T'as bac plus 1 en magie ou quoi? Mais pourquoi répéter ça, répéter ça, répéter ça? Par exemple, sur TikTok, un hashtag avait été créé du nom de WitchTalk. Et à partir de ce hashtag, des utilisateurs partageraient tout simplement des rituels, des sorts et des réflexions sur le domaine de la sorcellerie. Finalement, on est passé de la sorcière qui appelle le diable à la sorcière qui demande des likes. Mais est-ce que vous croyez aux sorcières? La Team Timos, c'est la fin de la vidéo. Bien sûr que oui. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau concept. Héritage arrivera toutes les semaines avec un nouvel épisode où nous explorerons certains sujets et certaines thématiques dans leur évolution et dans leur profondeur les plus sombres. Donc rendez-vous pour un nouvel épisode la semaine prochaine, en plus des nouvelles vidéos qui vont sortir, évidemment. Et moi j'attends vos commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous croyez aux sorcières. Rien à foutre. Évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire des sujets bien particuliers que vous voudriez voir dans Héritage. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Et évidemment, si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Béliève, croire en nos rêves. Et à surtout activer la cloche. Parce que on arrive certes vers la fin du marathon de l'horreur, mais on arrive vers le début du nouvel ère. Tout simplement. D'ailleurs, petite annonce, une vidéo annonce, pour éviter de dire 2 fois le mot, arrive prochainement, avec évidemment des annonces de gros concepts, de nouvelles vidéos, des featuring, peut-être, pourquoi pas, des nouveaux formats, évidemment. Peut-être que je ne serai plus assise sur cette chaise, peut-être que je serai debout cette fois, non. Avec peut-être vous en tant que guest, et évidemment une FAQ pour les 1 an de la chaîne. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, sur mon compte TikTok, où je poste tous les jours des petites vidéos sur des thématiques très précises, et évidemment n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, et à vous abonner à ma chaîne Twitch, parce que oui, j'ai prévu un très gros live pour les 1 an de la chaîne. Moi je vous dis à plus dans le bus du succès. Bye!